Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas si longtemps, ma famille et moi, on faisait le ménage dans les vieilles affaires de ma grand-mère. On est tombé sur un document intéressant que j'ai décidé de vous présenter sur la chaîne parce qu'il nous expose en fait les effets de l'inflation au cours des 120 dernières années. En effet, ce sur quoi on est tombé, c'est un livre de compte, une transcription d'un livre de compte qui date de 1900. Donc, je vous présente le document, puis ensuite, je vous explique mon analyse pour calculer en fait la perte de valeur du dollar canadien au cours de cette période. Allons-y tout de suite. Le livre de compte en question, eh bien, c'est celui-ci. On a trouvé ça dans une vieille boîte là, d'affaires qui appartenait à ma grand-mère. Donc, c'est un livre de compte du magasin, pardon, de M. Alfred Audet, forgeron. Le magasin a ouvert le 8 mai 1900. Bien sûr, c'est pas l'original là, donc du livret de compte. C'est une transcription qui a été faite à la machine à écrire, probablement qui date peut-être des années 70. J'en ai aucune idée. Alors, vous avez plusieurs éléments ici qui ont été achetés par un certain monsieur Ulysse Maltais. Certains éléments sont achetés à crédit, puis ensuite on voit que en fonction de dates différentes, monsieur Maltais revient au magasin donner de l'argent au propriétaire, monsieur Alfred Audet. Donc je débute simplement par vous présenter certains éléments qui ont été achetés à cette époque-là. Par exemple, 10 livres de sucre brun pour 40 sous, 5 livres de sucre blanc pour 30 sous, 4 livres de clous assortis pour 20 sous, un fanal pour 50 sous, une fiole de sirop calmant pour 20 sous, une paire de claques pour 58 sous. Ensuite de ça, un morceau de cuir pour 25 sous, 3 livres de clous 3 pouces pour 15 sous, 2 livres de tabac pour 50 sous, 37 livres de sel pour 40 sous, 3 peaux de mouton pour 1,50 et ensuite vous avez des éléments un peu plus importants, par exemple une charrue numéro 14, 8,50, 2 coupes de lièvre pour 30 sous, une paire de souliers de cuir 90 sous, une pinte de whisky Québec 1,20 et ici vous avez aussi 7 livres de saumon pour 70 sous. Donc clairement, ce n'est pas les prix que nous avons aujourd'hui lorsqu'on va à l'épicerie ou lorsqu'on va à notre magasin général, par exemple un Canadian Tire. Les prix ont beaucoup monté, mais quelle est l'ampleur de la perte de valeur du dollar canadien? Avant de vous présenter mon analyse, fait intéressant, vous seriez surpris d'apprendre que le magasin dont il est question ici existe toujours. En fait, la bâtisse dans laquelle avait lieu ce magasin ou avait place ce magasin existe toujours. Bâtisse qui a été construit dans les années 1830 dans la région de Charlevoix. Le bâtiment existe toujours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un restaurant. Bref, le monsieur, le forgeron en question, pardon, le forgeron en question, donc monsieur Audet, aurait acquis le magasin là, un peu avant les années 1900. Et puis, voilà, donc la bâtisse tient toujours debout aujourd'hui. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment fonctionnait le système monétaire à l'époque, parce que, bon, qu'est-ce qu'on utilisait comme monnaie pour payer lorsque monsieur Ulysse Maltais là, paie ici, par exemple, remet en argent 10 dollars à monsieur Alfred Audet pour des éléments qui ont été achetés à crédit. Donc, qu'est-ce qu'il lui remet en termes de monnaie? C'est pas, bien sûr, les dollars en polymère qui existent aujourd'hui. C'est important de comprendre qu'à cette époque, on était dans une période de free banking. Au début du 20e siècle, en 1902-1903, les dollars qui étaient utilisés, c'est des dollars comme ceux-ci. Par exemple, un dollar du Dominion du Canada qui date du 31 mars 1898. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, un dollar, c'était de la monnaie papier, comme on a eu il y a quelques années ici, avant que ce soit remplacé par de la monnaie plastique. C'était des billets comme celui-ci, un 2 dollars du Dominion du Canada, 2 juillet 1897. Pourquoi Dominion du Canada? Parce qu'à cette époque, c'était le nom du pays dans lequel nous vivons tous, bon, du moins la plupart des auditeurs. Donc, le Dominion du Canada est né de la Confédération de 1867. Et c'est le nom que portait le pays. Fait à noter, justement, vous voyez ici là, les pères de la Confédération. Fait à noter aussi, c'est qu'à cette époque-là, on était, comme je l'ai mentionné, dans l'époque du free banking. Et comme vous pouvez voir, vous avez ici, par exemple, un billet qui a été émis non pas par un État, mais par une banque, la Molson Bank. Donc, étant donné qu'on était dans le free banking, un peu n'importe qui pouvait émettre sa propre monnaie. Vous aviez les États, vous aviez les banques privées et vous aviez même certains commerces qui émettaient leur propre monnaie. Cette, je dirais, période du free banking a perduré jusqu'en 1935 où la Banque du Canada a été créée, mais avant ça, l'émission de monnaie papier était un peu la prérogative de tous.
Et autre fait à noter, c'est qu'à ce moment, dans, je dirais, l'histoire monétaire du Canada, on était dans la période qu'on a appelée la période de l'étalon or, c'est-à-dire que chaque billet pouvait être échangé pour son pesant d'or. Donc, on avait fixé le prix de l'or à cette époque-là qui était un petit peu plus de 20 $. On y revient dans quelques instants. Et ce qui est intéressant, c'est que 1 dollar de la Molson Bank, 1 dollar du Dominion du Canada ou 1 dollar des États-Unis, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence et ces billets-là circulaient dans l'économie sans que les gens, je dirais, en fassent trop de distinction parce qu'ils valaient tous leur même pesant d'or. Maintenant, autre type de monnaie qui circulait et qui aurait pu être utilisé pour rembourser justement notre propriétaire du magasin général, de la monnaie sonnante. Donc ici, des pièces de monnaie, par exemple, ce 25 sous de 1894. La différence avec, bien sûr, les pièces de monnaie d'aujourd'hui, c'est que une pièce de monnaie comme celle-là était faite de 92,5% d'argent. Donc, c'était des métaux précieux qui étaient utilisés pour les pièces de monnaie. Bref, voici mon aparté sur le système monétaire à l'époque qui vous permet maintenant de comprendre peut-être un peu plus comment ça fonctionnait. Maintenant, parlons de la perte de valeur du dollar canadien depuis 1903 et comment ça s'est passé donc au cours de ces 120 dernières années. Et je vous ai préparé un petit document pour ça. Donc, la valeur d'un dollar canadien de 1854 à 1832, c'était en fonction de l'étalon or, comme je vous ai parlé. Et pour calculer cette perte de valeur, je suis allé chercher sur cette transcription un élément, j'ai choisi une hache, une manche qui, à l'époque, donc en 1903, se vendait 1 $. Donc, pour 1 $, vous pouviez acheter une hache à mancher finalement. De 1854 à 1932, 1 dollar canadien vous donnait 1,3715 grammes d'or. Aujourd'hui, combien vous donne un dollar canadien en termes d'or? Un dollar canadien vous donne 0,01 grammes d'or. Faites à noter, pendant cette période de 1854 à 1932, un once d'or coûtait 20,67 $ canadiens. Aujourd'hui, ça en coûte 2720 $. Donc, pourquoi j'utilise l'or? Parce que c'est notre base comparative qui va nous permettre de déterminer la perte de valeur ou la perte de pouvoir d'achat du dollar canadien. Alors, encore une fois, en 1903, notre point de départ, un dollar canadien donnait 1,37 g d'or et aujourd'hui, un dollar canadien en 2023 donne 0,01 g d'or. Alors, la perte de valeur calculée, tenez-vous bien, elle est, en termes de pouvoir d'achat de l'or du dollar canadien, de 99,27 %. Or, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous avez conservé votre dollar de 1903, aujourd'hui, il ne peut qu'acheter 0,8 % de ce qu'il pouvait acheter à l'époque. Autrement dit, ce dollar a perdu 99,27 % de sa valeur. Mais qu'en est-il si vous auriez en fait conservé ce gramme 37 d'or? Est-ce que vous auriez maintenu votre pouvoir d'achat? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en utilisant la hache que je vous ai présentée sur le livre de compte qui coûtait 1 $ en 1903. Donc, en fait, en 1903, votre gramme 37 d'or donnait 1 $ canadien, ce qui donnait votre hache à mancher. Alors aujourd'hui, et là ici vous avez votre Canadien avec sa hache à mancher, aujourd'hui, en 2023, en fait, votre gramme 37 d'or, si vous l'aviez conservé de 1909 à 2023, vous donnerait non pas une hache comme il vous donnait en 1903, mais 1,84 H parce qu'aujourd'hui, une hache comme celle-ci chez Canadian Tire coûte 64,99 plus les taxes, 74,72. Donc, avec ce gramme d'or, si votre grand-père l'avait ou votre arrière-grand-père l'avait conservé durant toute cette période et qu'il vous l'avait remis au cours des dernières années, vous pourriez aller présentement chez Canadian Tire puis vous acheter non pas juste une hache, mais pratiquement 2 H, donc 1,8 H. Comment on peut expliquer ça? Parce que non seulement votre or a conservé son pouvoir d'achat, mais avec les techniques qui ont amélioré la production, le prix de la hache par rapport à l'or a diminué parce que notre productivité est plus élevée. Donc, non seulement votre pouvoir d'achat est conservé, mais en ayant conservé votre pouvoir d'achat dans l'or, vous pouvez profiter des gains de productivité dans l'économie, alors que ce n'est absolument pas le cas si vous aviez conservé votre dollar en papier, votre dollar
en monnaie fiduciaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de calculer la hausse de prix de cette hache qui coûtait 1 $ en 1903 à aujourd'hui et qui coûte 74,72 donc au cours des 120 dernières années. Et cette hausse de prix, elle est de 7472 %. Oui, le prix d'une hache au cours des 120 dernières années a monté de 7472 %. Si vous annualisez cette hausse de prix, ça vous donne 3,66 %. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'inflation a été en moyenne au cours des 120 dernières années de 3,66 %? Ça serait un peu tiré par les cheveux parce que j'ai pris un élément parmi tous les éléments qui existaient à l'époque. Donc, je n'ai pas essentiellement créé de panier d'IPC, recréé l'IPC, calculé les hausses de prix au courant de chacune des années depuis 1903. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce que ça me donne, la hausse de prix annuelle d'une hache au courant des 120 dernières années, avec le document qui a été rédigé par James Powell, qui est un ancien de la Banque du Canada, et qui nous dit que lui, selon ses calculs, donc en utilisant l'indice implicite des prix du PIB, la hausse moyenne ou l'inflation moyenne ou la hausse des prix moyennes depuis 1870 à 2005, l'année où il a rédigé ce document, était de 3,6 %. Donc en utilisant la hache, est-ce que c'est le fait d'une coïncidence? On arrive essentiellement à ce que lui a trouvé, c'est-à-dire que les prix ont en moyenne monté de 3,6 % par année depuis 1870 et le dollar de 1870 à 2005 avait perdu 96 % de sa valeur. Or, on a vu en calculant à partir de l'or que le dollar de 1903 à 2023 a perdu 99,27 % de sa valeur. Et fait à noter aussi, en 1903, lorsque notre Canadien s'achetait une hache, eh bien, c'est un outil de production qui lui permettait, durant un hiver, de nourrir sa famille, alors qu'aujourd'hui, cette hache ne nous permet pas de faire grand-chose, du moins, elle ne permet pas à une famille de vivre pendant l'hiver. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus un ordinateur, par exemple, qui nous permettrait de faire la même chose. Or, le prix de l'ordinateur est beaucoup plus élevé que le prix d'une hache aujourd'hui. Ça démontre justement la perte de pouvoir d'achat du dollar à travers toutes ces années. Donc, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant à partir de ce document qui retranscrit essentiellement le livre de compte qui date de plus de 100 ans. Et ça démontre aussi que le dollar canadien, ce n'est qu'un outil qui nous sert à faire des échanges, mais il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible, soit soit en le dépensant pour acheter quelque chose ou tout simplement en l'investissant dans des actifs parce que les monnaies fiduciaires s'en vont toutes vers zéro, comme le montre notre calcul à partir de la hache de 1903. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est ce que vous en pensez. Êtes-vous découragé de voir justement les hausses de prix qu'on a eues au cours des 120 dernières années? Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.